Alors bonjour, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, on va répondre à cette question, hein. Dans cet exercice, on nous donne d est égal à 3 racines de 8 moins 2 racines de 18 plus 3 racines de 2 et on nous demande de montrer que d est égal à 3 racines de 2. Alors, on peut vous demander aussi hein, d'écrire d sous la forme de a racine de b. C'est une possibilité qu'on peut vous demander. Et voilà, lorsque donc on vous demande de montrer hein, un truc, ce qui veut dire que à la fin, ce que vous devrez trouver comme résultat doit être égal à ça. Alors, si vous avez trouvé un résultat qui est différent de ça, ce qui veut dire que vous avez tout trouvé sauf le bon résultat. Et encore, si vous regardez bien donc l'expression de d, vous voyez que donc, dans l'expression de d, on a 3 racines de d. Et voilà, donc ce qui veut dire que la partie qui est là doit être égale à 0. Maintenant, comment le faire? On va le montrer donc dans cette vidéo. Maintenant, nous, on va s'inspirer de ça, le résultat final. Parce que le résultat, on nous dit de montrer que d est égal à 3 racines de 2. Et ce qui est donc sous le radical, c'est-à-dire le 2, en fait, cela veut dire que tous les autres nombres qui sont sous le radical de d, c'est-à-dire le 8, le 18, bon, et même le 2, ils doivent être des multiples de 2. Alors, maintenant, ils doivent être des multiples de 2, cela veut dire que le 8, je vais l'écrire comme quelque chose donc fois 2. C'est-à-dire c'est 2 fois quelque chose qui va me donner 8. Alors, 2 fois combien qui est égal à 8? C'est 2 fois 4. Et le 18 aussi doit être quelque chose donc fois 2. Quel est donc le nombre que je vais multiplier par 2 pour trouver donc 18? Alors, je connais ma table de multiplication et je sais que c'est 2 fois 9 qui est égal à 18. S'il arrive que donc je ne sais pas combien je vais multiplier, bon, dans ce cas, il faut diviser hein, le nombre qui est là, c'est-à-dire le 18 par 2. Et le résultat que vous allez trouver, c'est ce résultat-là qui doit être là. Alors, une fois que donc la décomposition est faite, je réécris l'expression de d en remplaçant le 8 par sa forme décomposée, et de même que donc le 18. Donc, le d sera 3, racine de 8, c'est 4 fois 2, moins 2, le 18, ce n'est rien d'autre que 9 fois 2, plus 3, racine de 2. Alors, maintenant, une fois que donc j'ai fait cela, je vais appliquer donc une autre propriété des racines carrées. Cette propriété nous dit que bon, si tu as racine de a fois b, la propriété nous dit que ce n'est rien d'autre que racine de a multiplié par racine de b. Et c'est ça que donc je vais appliquer ici et là. À ce niveau ici, le a joue le rôle de 4. Le B joue le rôle de 2. Dans cette partie, le A joue le rôle de 9. Le B joue le rôle de 2. Donc, l'expression de... Et cette partie, donc, je ne vais pas toucher cette partie. L'expression de D devient maintenant ainsi 3. J'applique la propriété. Cette propriété qui est là. Donc, j'aurai 4 racine de 4 multiplié par racine de 2 moins 2 racine de 9 multiplié par racine de 2. Là aussi, j'ai appliqué la propriété. Alors, je recopie donc cette dernière partie. Et voilà, on sait aussi que donc le 4 et le 9, le 4, je sais que donc 4, c'est 2 fois 2. Et 2 fois 2 en termes de puissance, j'ai ici 2, et donc j'écris le 2. Je compte le nombre de fois que le 2 est présent. J'ai 2 ici, 1, 2, donc 2 est présent 2 fois. Donc j'aurai 2 à la puissance 2. Alors, pour le 9, ce n'est rien d'autre que 3 fois 3. Alors, j'ai 3 ici, donc j'écris le 3. Je compte le nombre de fois que le 3 est présent. Ici, j'ai 1, 2, le 3, il est présent 2 fois. Donc, le résultat, c'est 3 à la puissance 2. Cela veut dire que le 9 est égal à 3 à la puissance 2. 4 aussi est égal à 2 à la puissance 2. Alors, dans l'expression de D, là où il y a 4, je remplace par 2 à la puissance 2. Donc, le 4, je remplace par 2 à la puissance 2. Multiplié par 2, moins 2. Pour le 9, je le remplace par 3 à la puissance 2. Multiplié par racine de 2, plus 3 à la racine de 2. Alors, maintenant, je vais appliquer aussi une autre propriété des racines carrées.
Ici, à ce stade, donc, je vais appliquer une propriété des racines carrées. Là, la propriété, une des propriétés des racines carrées nous dit, si tu as racine de a au carré, la propriété nous dit est égale à a. Si le a est positif. A positif veut dire que a plus grand que 0. Maintenant, ici, le a qui est là est égal à 2. Ici, le a est égal à 3. Maintenant, je vais regarder. La propriété me dit racine de a au carré est égale à a si le a est plus grand que 0. Maintenant, moi, je remplace le a par 2. Je vais regarder, est-ce que le 2 est plus grand que 0? Bah oui, le 2 est plus grand que 0. Donc, je vais appliquer la propriété. Ce qui veut dire que racine de 2 au carré, c'est égal à 2. Pour le 3 aussi, je vais voir, est-ce que le 3 est plus grand que 0? Bah oui, 3 est plus grand que 0. Alors, je vais appliquer donc la propriété. Donc, l'expression devient ici 3. Ici, j'applique la propriété. Alors, entre donc, le 3 et le radical, il y a une multiplication, mais on ne le met pas parce que ce n'est pas nécessaire. Maintenant, si c'est nécessaire, on va le mettre. Alors, ici, en appliquant donc la propriété, donc j'aurai ici 2. Maintenant, vous voyez que donc, si je ne mets pas la multiplication qui est là, si je ne le mets pas ici, on va lire 32. Et ce qui fait que donc, il y aura donc une erreur. Donc là, la multiplication, elle est nécessaire maintenant. Je vais mettre donc la multiplication. Alors, racine de 2. Maintenant, pour l'autre partie aussi, j'applique aussi la propriété. Nous dit que mon racine de 3 au carré, d'après la propriété, donc c'est 3 multiplié par 2 plus 3 racine de 2. Et je fais le calcul. 3 fois 6, 3 fois 2, donc ça me donne 6. Alors, multiplié par racine de 2, bon là, je peux écrire directement racine de 2. Je n'ai pas besoin de mettre la multiplication entre ici parce que ce n'est pas nécessaire. Bon, si vous le mettez aussi, hein, ce n'est pas un problème. Mais il faut se rappeler que les maths aussi, c'est de l'art. Alors, j'écris donc le moyen qui est là, je l'écris. Maintenant, une fois que donc ce moyen est écrit, je fais maintenant le calcul. 2 fois 3, donc c'est 6. 6 racine de 2. Parce que je peux mettre cette multiplication aussi. Ou bien je peux ne pas le mettre. Parce que ça ne cause pas de problème si je ne le mets pas. Alors, maintenant, vous voyez que donc là, j'ai 6 racine de 2 moins 6 racine de 2. Ça me donne 0. Et ça me reste 3 racine de 2. Donc, 0 plus quelque chose, hein, c'est toujours donc cette chose. Alors, j'ai trouvé donc le résultat. Donc, le D est égal à 3 racine de 2. Et vous voyez que donc D, 3 racine de 2, c'est ce qui a été demandé. Voilà, c'est ce qui a été demandé. Maintenant, peut-être que donc vous allez se demander pourquoi 6 racine de 6, pourquoi donc 6 racine de 2 moins 6 racine de 2 plus 3 racine de 2 est égal à 3 racine de 2. Alors, on peut donc le vérifier en faisant donc cela. Imaginez que donc on oublie donc cette partie. Cette partie même, on oublie, on est à ce stade, c'est-à-dire 6 racine de 2 moins 6 racine de 2 plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, cela veut dire que ça, c'est un terme. Ça aussi, c'est un autre terme. Ça aussi, donc, c'est un autre terme. Donc, on a 3 termes. L'expression comporte 3 termes. Et dans chaque terme, vous voyez que dans chaque terme, on a racine de 2 qui est là, premier terme. Dans le deuxième terme, on a aussi racine de 2. Ici aussi, troisième terme, on a aussi racine de 2. Donc, je peux factoriser le tout par racine de 2. Ici, c'est la racine de 2 qui est là. Je prends ces racines de 2, je prends ça, je prends ça. Vous voyez, ça représente ici. Je le factorise. Maintenant, qu'est-ce que donc je vais faire de plus? Une fois que donc je prends donc ce racine de 2, vous voyez que donc cette partie, il va me rester le 6. Donc, je vais recopier ce 6 qui est là. Maintenant, en terminant donc la première partie, cette première terme, vous voyez que donc quand je rencontre donc un moins qui est là, je vais mettre ce moins. Maintenant, après ce moins, vous voyez que donc après ce moins, je rencontre donc un nombre qui est là, c'est le 6, je recopie donc ce nombre. Maintenant, déjà, j'ai pris ça déjà, ça est là, le racine de 2, ça se trouve donc là, j'ai pris, je n'ai rien à faire maintenant avec les racines de 2. Maintenant, je quitte, une fois terminé cette expression, cette terme, je marche, vous voyez que donc je rencontre donc le plus qui est là, je vais mettre donc ce plus. Et après donc ce plus, vous voyez que donc je rencontre un nombre qui est là, c'est 3. Et ce qui se trouve donc dans la parenthèse, je calcule. J'ai 6 moins 6, c'est 0.
plus 3. 0 plus 3, c'est 3. Donc, j'ai 3. J'amène la racine de 2. Racine de 2. Vous voyez que donc, D est égal à 3 racine de 2. Alors, j'ai montré que D est égal à 3 racine de 2, j'ai trouvé. Et si on m'avait demandé aussi de montrer que D s'écrit sous la forme de A racine de B, vous voyez que donc, dans ce cas, mon A, le A sera égal à 3. Le A sera égal à 3. Et le B, c'est 2. Ouais. Donc, j'ai écrit D comme sous la forme de A racine de B. J'ai démontré aussi que D est égal à 3 racine de 2. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les mettre sur la barre des commentaires.